Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est le chiffre marquant des élections européennes du 9 juin. Le Rassemblement national est arrivé en tête dans 9 communes sur 10. Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 progresse fortement dans des territoires historiquement à gauche, comme la Bretagne. Dans le Finistère, Jordan Bardella a réuni près de 25% des suffrages exprimés. À Carhaix, par exemple, commune connue pour son festival de musique, les Vieilles Charrues, le RN a remporté le scrutin avec plus de 30% des voix. Code Source a choisi d'aller voir le maire de Carhaix, Christian Troadec, 58 ans, pour qu'il nous raconte comment il vit la montée progressive du RN dans sa commune et comment il l'explique. C'est un reportage d'Ambre Rosala. Je rencontre Christian Troadec, le maire de Carhaix dans le Finistère, 3 jours après les résultats des élections européennes. Dans sa ville, le Rassemblement national a fait une percée historique avec 30% des voix. Le soir du dimanche 9 juin, Christian Troadec a assisté au dépouillement du scrutin. Mais cette fois-ci, il n'a pas proposé à ses administrés de se rassembler après la journée électorale, comme il le fait habituellement depuis plus de 20 ans. Habituellement, les soirées électorales ne sont pas du tout celles qu'on a vécues dimanche soir. On se retrouve toujours entre 100 et 200 après une soirée électorale pour partager la soirée électorale. Il y a toujours un petit casse-croûte pour les gens qui ont participé à l'organisation de la journée, parce que c'est du boulot pour les scrutateurs, les assesseurs. C'est beaucoup de bénévoles qui se mobilisent. Et on mettait une télé dans une salle publique à côté où on se retrouvait tous à 20h après le dépouillement et la programmation des résultats. Et pour la première fois, on n'y a même pas pensé. Et on s'est retrouvés comme les autres à 21h à la maison à regarder les grands médias parisiens. Parce que peut-être qu'il y a une lassitude et que voilà, ou peut-être qu'on craignait de partager ce mauvais moment d'annonce des résultats au niveau hexagonal qui serait aussi catastrophique et très marquant avec la victoire du RN. Aucun d'entre nous n'avait envie de ça et les gens sont rentrés chez eux. Carhaix est une ville d'environ 8000 habitants située à l'est du Finistère, en plein cœur de la Bretagne. La population est relativement âgée, il y a 40% de retraités dans la commune. Le taux de chômage s'élève à 14%, il est donc bien plus élevé qu'au niveau national qui est de 7%. Parmi la population active, il y a des ouvriers, des commerçants, des fonctionnaires et quelques artisans et agriculteurs. On vit particulièrement bien sur Carhaix, parce que c'est un paysage préservé, c'est joli, il n'y a pas beaucoup de problèmes en général. Et c'est aussi une ville bretonne, elle a une forte identité, qui défend tout simplement nos valeurs, qui sont celles bien sûr comme ailleurs de partage, mais en même temps aussi de valeurs spécifiques qui sont liées à l'identité bretonne, donc à une langue. Donc ici, il y a 35% des enfants qui sont scolarisés en langue bretonne. Une ville qui est aussi très sociale, très ouverte à l'autre. Il y a énormément d'associations, il y a 250 associations pour une population de 8000 habitants. Donc il y a beaucoup de manifestations, dont la principale est le Festival des Vieilles Charrues, avec 250 000 visiteurs tous les ans au mois de juillet. Beaucoup de sport également. Et ça reste une petite capitale de pays qui joue son rôle pour à peu près 80 000 habitants, puisqu'on a à la fois un centre de congrès, on a une salle de spectacle, on a un cinéma, on a 2 centres équestres, on a un golf, on a un parc à monture. On a beaucoup d'équipements. Et c'est vrai que la vie est quand même particulièrement agréable. Carhaix est la capitale du Poher, un territoire qui s'étend sur 300 km² et qui signifie « joli pays » en langue bretonne. Christian Troadec est né ici, dans le Poher, le 24 mars 1966. Je suis un enfant de ce pays-là, enfant de paysans, d'agriculteurs, très attaché à la terre, très attaché à ces valeurs de solidarité, où les maisons étaient ouvertes à tout le monde, où il y avait toujours de la place pour déjeuner à midi ou dîner le soir. Voilà, c'était aussi le travail en solidarité, ce qu'on appelait les corvées, où il y avait les grandes journées d'ensilage, journées de moisson, où les voisins venaient de prêter le coup de main, l'ouvrier venait après sa journée de travail ramasser la paille ou le foin avec nous. Pour les ensilages, c'était la même chose. Il y avait une vie en commun qui était extraordinaire. Christian Troadec fait des études d'histoire à l'université de Brest avant de devenir journaliste pour le quotidien breton Le Télégramme. En 1992, avec un groupe d'amis, il fonde le Festival de musique des Vieilles Charrues. C'est la création de cet événement-là, reconduit chaque année à Carhaix depuis la première édition, qui le pousse à se présenter aux élections municipales de la ville en 2001.
On voulait faire en sorte que les gens accèdent à la culture, quel que soit le type de spectacle, de la même façon que quelqu'un peut accéder à la culture dans une grande ville comme Brest ou Rennes. Donc c'était dit, Carhaix peut aussi organiser son propre festival, et c'est ce qu'on a fait. Et donc c'est ce qui m'a donné aussi le goût de l'autre et d'être au service des gens. Et puis après on a voulu aller un peu plus loin, mais aussi avec une conviction, parce que c'est aussi des rencontres que j'ai pu faire à 20 ans, des voyages que j'ai fait aussi beaucoup dans les pays de l'Est, sur les questions des minorités et autres. Et donc j'ai croisé ici aussi le chemin de militants bretons, qui eux-mêmes s'étaient battus pour l'émancipation du peuple breton et qui était pour une lutte de libération nationale. Et j'ai compris leur message et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, tout en ne venant pas forcément de la même culture de départ, mais dans laquelle je me suis vraiment imprégné. Et donc c'est un peu à travers tout ce cheminement intellectuel qui m'a conduit à un moment, avec le monde associatif, le monde syndical et le monde culturel breton, de se lancer dans l'aventure des municipales et de l'emporter en 2001, maintenant il y a un peu plus de 23 ans, pour mener la mairie de Carhaix depuis 4 mandats. Christian Troidec remporte la municipalité de Carhaix en 2001 sous les étiquettes d'Hiver Gauche et UDB, l'Union démocratique bretonne, un parti régionaliste situé à gauche de l'échiquier politique. L'année d'après, une élection présidentielle est organisée en France. Les résultats du premier tour sont annoncés le soir du 21 avril 2002. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. À la surprise générale, le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, arrive en deuxième position avec près de 17% des voix. À Carhaix, Christian Troidec assiste au dépouillement des résultats dans sa ville, qui vote généralement à gauche. Le candidat d'extrême droite arrive en troisième position avec 11% des voix. C'était déjà fort, puisque la Bretagne, jusque dans les années 80-90, avait contenu le score du Front National à 5%. Les gens qui sont de ce parti-là ou de cet électorat, on les connaît. Sur 11%, ça va représenter 200-300 personnes sur Carhaix. Et voilà, c'est des gens qu'on rencontre ici ou là. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de lieux qui sont les lieux sociaux qui nous permettent de nous rencontrer et de discuter. Et donc tous ces gens-là se trouvaient dans les fêtes, dans les associations, le mercredi, le samedi ou le dimanche avec des jeunes, d'être dans les bars, d'être dans les restaurants, d'être dans les lieux publics. Les lieux de convivialité permettaient justement de discuter et de s'opposer, et parfois de s'engueuler. Quand on avait quelqu'un qui se déclarait éditeur du FN, il disait « mais qu'est-ce que tu racontes quoi ? Où est le problème à Carhaix ?» Mais où le lendemain, on se retrouvait comme copains, comme cochons, comme si rien ne s'était passé. Mais le message était passé. Jacques Chirac remporte finalement l'élection présidentielle de 2002. Christian Troidec est réélu pour un deuxième mandat en mars 2008. Et en avril, l'Agence régionale de l'hospitalisation, l'ARH, annonce que les activités de maternité et de chirurgie de l'hôpital de Carhaix vont être suspendues dans les prochains mois. Donc très rapidement, il y a une mobilisation. Et aussi bien les professionnels que ce soit les agents hospitaliers, les infirmières, les médecins se sont associés au combat. La population, qui a été largement mobilisée pour lutter aussi contre la fermeture. Et puis les élus, à peu près de tous bords, qui sont retrouvés dans le même conflit. Et ensemble, les trois ont réussi à battre à la fois dans la rue et à la fois devant les tribunaux la décision de l'État, puisqu'on est parvenu à faire ouvrir les services de maternité et de chirurgie en 2008, après plusieurs semaines de combat. Et aujourd'hui, la maternité et la chirurgie de l'hôpital de Carhaix sont toujours ouverts. L'hôpital de Carhaix obtient la garantie que ses services de maternité et de chirurgie ne fermeront pas. Mais depuis, c'est le service d'urgence qui est menacé de fermeture. Ici, on se situe à 1 heure de route des principales villes bretonnes. Et donc, on se bat aujourd'hui à nouveau pour l'hôpital, pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux soins, un droit à la santé pour tous, et accès aux urgences. Parce qu'autrement, ils sont contraints d'être transférés ici à Quimper, les autres à Brest, ou à Morlaix, ou à Guingamp, ou à Vannes. Et ce sont des distances qui sont extrêmement importantes. On n'a pas d'autre alternative que l'hôpital public. Donc, on se bat pour ce droit à la santé pour tous. Les dentistes, on n'a quasiment plus, les médecins généralistes, on n'a quasiment plus. Là où l'État organisait par son organisation du territoire la présence de la santé sur tout le territoire français, aujourd'hui on fait par nos propres moyens. Donc on construit actuellement une maison de santé avec 24 cabinets pour créer les conditions d'attractivité pour que des médecins s'intéressent à Carhaix. Mais c'était pas notre rôle. Le rôle de la ville de Carhaix était d'investir dans des centres de loisirs, dans des piscines, des salles de sport, dans la culture, mais pas dans les domaines régaliens que sont ceux de l'État. Et on a été contraint de suppléer tous les carences ou les défaillances de l'État. Et quand on met des sous dans une maison de santé, on n'en met pas dans autre chose. En fin de compte, on est en train d'écoper en permanence. Au fil des années et des différents scrutins, le maire de Carhaix a vu le nombre de voix pour le Front National, devenu en 2018 le Rassemblement National, augmenter un petit peu à chaque fois dans sa ville. Le soir du 10 avril 2022, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont annoncés.
À Carhaix, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, obtient 22% des voix, un score encore jamais vu dans la ville. On voit bien qu'il y a une marée. Ben, on est déçus parce que justement, alors, tous les efforts qu'on fait, on dit que la pédagogie c'est l'art de la répétition, donc on fait de la politique, donc au conseil municipal, par nos interventions, par communiquer dans la presse locale, on parle avec les gens, on essaie de faire tout ce travail-là, et puis ben, on voit que sur des élections, ben, il y a quelque chose qui l'emporte contre nous, quoi. Et c'est troublant, quoi, parce que on se dit mais tout ça pour ça, quoi. Et puis en même temps, ben, ce sont nos concitoyens. Donc on n'insulte pas sa population. Christian Troidec analyse cette montée du Rassemblement national par un rejet de la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais aussi par un sentiment d'isolement croissant chez la population du Poher. Plévin, c'est à 5 km de Carhaix. Quand j'étais enfant, il y avait entre 60 et 100 exploitations agricoles sur la commune. Aujourd'hui, il doit y en rester une dizaine. Donc voilà, et distantes les unes des autres de plusieurs kilomètres, où les gens ne se fréquentent plus, ne se voient plus, où il n'y a pas de relations sociales. Des gens souvent qui sont dans la solitude et qui échangent avec personne. Et puis le fait que les gens regardent la télé, les gens aujourd'hui regardent les réseaux sociaux, tout ça participe à un climat anxiogène, d'insécurité, même s'il n'est pas partagé localement. Tout ceci, en général, même si je ne veux pas être trop schématique et simpliste dans mon raisonnement, amène quand même à une compréhension du phénomène dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un phénomène de mal-être, de solitude, de ras-le-bol, de difficultés, où les gens ne comprennent pas ce qu'il leur est imposé. À la veille des élections européennes de 2024, de par différents sondages qui prévoient un score inédit de Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, Christian Troidec s'attend à ce que les voix de l'extrême droite soient importantes au niveau national. Mais il espère que la Bretagne, traditionnellement à gauche, résiste à cette montée du RN. Le soir du dimanche 9 juin, après le dépouillement du scrutin, la liste de Jordan Bardella est annoncée en tête à l'échelle nationale avec 31,37% des voix. À Carhaix, le Rassemblement national fait une percée historique. Pour la première fois, le parti d'extrême droite arrive très largement en tête, avec 30% des voix. Une première place également, et c'est historique en Bretagne. La Bretagne, terre traditionnellement modérée, a cette fois placé la liste de Jordan Bardella en tête des suffrages. Je ne m'attendais pas à ça sur Carhaix, je ne pensais pas que ce serait monté aussi haut. 30% pour le RN, moi je l'ai dit dimanche soir, c'est catastrophique, quoi. Puis en même temps, lundi matin, on reprend son bâton de pèlerin et puis on se remet en chemin pour continuer à faire la politique. Parce que voilà, c'est notre conviction qu'il faut continuer à faire le travail et espérer que le monde de demain soit meilleur et pas celui qu'on est en train de vivre actuellement. Bonjour, je suis journaliste pour Le Parisien. Je fais un reportage sur les résultats aux européennes. Après mon rendez-vous avec Christian Troidec, je suis allée à la rencontre des Carhaisiens dans les rues de la ville. La plupart n'ont pas voulu répondre à mes questions. Parmi ceux qui ont accepté, beaucoup m'ont dit qu'ils n'ont pas voté lors des européennes le 9 juin. À Carhaix, 47% des inscrits sur les listes électorales ne se sont pas déplacés jusqu'aux urnes. Étienne, lui, est allé voter. Il a 61 ans, il vit à Carhaix depuis 9 ans et il est très étonné que le parti d'extrême droite soit arrivé en tête dans sa ville. À Carhaix, ça me surprend beaucoup. Après, les résultats ne m'étonnent pas. Depuis des décennies, on va dire, la droite, la gauche ouvrent le chemin au Front National. Carhaix et même certains bourgs dans l'agglomération, dans les alentours, qui votent Front National, je ne comprends pas trop, quoi. Je pense que c'est soit un vote de mécontentement, ils en ont marre de la droite, ils en ont marre de la gauche, donc on va essayer un parti qu'on n'a pas jamais essayé, quoi. J'ai aussi rencontré Laurent, la soixantaine lui aussi. Il a toujours voté à gauche, mais dimanche, il a décidé de donner pour la première fois sa voix au Rassemblement national pour une raison. Une exaspération. J'ai toujours voté à gauche et depuis quelques années, il y a des grosses réflexions. Il y a des bonnes idées qui sont émises au sein du RN. Là, il y a beaucoup de colère, ouais. Une énorme colère envers le système établi, là. Voir un type comme Macron se moquer délibérément des Français, des Françaises, des Français, c'est débectant, quoi. Et jour après jour, on voit bien ce qu'on n'a pas gagné, en tout cas ce qu'on a perdu, le pouvoir de l'achat, etc. Je ne parlerai même pas des grands classiques comme l'immigration sauvage, délictueuse, etc. On a l'impression d'être pris pour des imbéciles, quoi. Christian Troidec, comment vous analysez ce vote pour le Rassemblement national ici à Carhaix ?
Moi, je peux pas dire qu'il y a 30% de fascistes à Carhaix, parce que c'est pas vrai. Il y a peut-être quelques-uns qui le sont, parce que voilà, c'est l'histoire à la fois du RN ou du FN d'autrefois, et issus de l'extrême droite française, on connaît leur passé. Il y a quelques personnes ici qui, sans doute aussi, ne sont pas forcément dans les idées qui sont les miennes, mais pour le reste, c'est que du vote de protestation. Donc, il y a une sorte de bras d'honneur. Les gens, par ce vote RN, choisissent le mauvais outil, choisissent le mauvais bulletin de vote, parce qu'ils ont un sentiment de mal-être, parce qu'ils ont une protestation à faire. Mais c'est une façon de ramener les politiques de l'Hexagone à leur responsabilité. On dit ça va pas, donc on va vous le signifier, quoi. Donc à Carhaix aussi, ce vote-là l'a emporté. C'est à nous de réfléchir comment trouver les solutions pour mieux répondre à ces aspirations. Donc il faut être nombreux, être sur le terrain pour prendre ces gens-là par la main et leur dire qu'il y a un avenir, qu'il y a des choses plus intéressantes à vivre que de dire du mal de chacun et qu'il y a une possibilité de bâtir un avenir politique différent pour la Bretagne. Ambre, tu l'as dit dans ton sujet, c'est la première fois que le RN arrive en tête à Carhaix dans une élection, mais Marine Le Pen avait quand même déjà fait un gros score au second tour de la présidentielle en 2022. Oui, elle avait recueilli 39% des voix à Carhaix, c'est un gros score, mais ça reste quand même un peu en dessous du score national, puisqu'à l'échelle de la France, elle avait recueilli un peu plus de 41% des voix. Et là, pour les élections européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 30%, et c'est un score qui est sensiblement le même qu'à l'échelle nationale. D'après le maire, Christian Troadec, avec qui tu as pu longuement échanger, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Rassemblement national recule dans sa commune ? Alors pour lui, la solution, c'est vraiment d'écouter les problématiques locales et d'y répondre avec des solutions concrètes, en mettant en place des mesures pour le pouvoir d'achat, par exemple, ou pour l'hôpital public qui est menacé à Carhaix. Et donc voilà, il est persuadé qu'en écoutant les revendications des Français et en y répondant concrètement, le vote RN reculerait dans sa commune. Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Camille Ruiz. Pour suivre en direct l'actualité de ces élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, rendez-vous sur leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, témoignage de médaillés d'or olympiques et paralympiques chaque mercredi, et Crime Story, une grande affaire criminelle racontée chaque samedi.